Bonjour à tous, mon nom est Souloumiak, Audrey Souloumiak. Je vais vous faire une petite confidence, j'ai toujours adoré les films d'action tels que James Bond ou encore Mission Impossible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le temps de 3 petites minutes, je vais me mettre à la place d'un de ces super agents secrets. Appelez-moi donc Agent 014. Il y a 3 ans, quand j'ai postulé pour ma thèse, on m'a dit « Agent 014, le monde a besoin de vous ». Suite à des rejets chroniques de carbone 14 dans l'eau des rivières par les centrales nucléaires, nos agents de terrain effectuent de façon régulière des relevés radioécologiques. Ils ont détecté des différences significatives entre les concentrations de carbone 14 présentes dans l'eau et celles des rivières. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, consiste donc à modifier et à adapter un modèle mathématique existant afin de prédire cette contamination. Alors vous vous doutez bien que j'ai accepté la mission. Et j'exagère un tout petit peu puisque je ne vais pas sauver le monde étant donné que le carbone 14 n'est pas considéré comme étant toxique ni pour la santé, ni pour l'environnement et que les quantités rejetées dans l'eau sont bien en dessous des seuils autorisés. Mais c'était une question de science fondamentale et j'avais envie d'y ajouter ma petite pierre à l'édifice. Pour ma mission, j'ai donc dû faire appel à un escadron de 450 poissons de l'espèce Carpio, Cyprinus carpio. Il s'agissait de jeunes carpes surentraînées et prêtes à se sacrifier pour la cause. J'ai dû confectionner pour elles de la nourriture contaminée en faisant un petit cocktail de nourriture pour carpes et de carbone 14, au shaker, pas à la cuillère. Mon carbone 14 a pris différentes identités afin de se camoufler. D'abord sous forme d'arginine, un acide aminé hautement essentiel et impliqué dans le métabolisme des protéines, ainsi que sous forme de glucose, un glucide très digestible et source d'énergie indispensable à ma mission. J'ai également eu besoin de l'aide d'un modèle mathématique nommé théorie du budget énergétique dynamique. Il s'agit d'une toute récente technologie de pointe conçue dans le seul but de prédire la façon dont un organisme va grandir ou se reproduire en fonction de la température et de la quantité de nourriture qui est disponible dans son environnement. Il a déjà prouvé sa redoutable efficacité au travers de multiples missions. Alors c'est vrai, j'ai trouvé que ça c'était difficile, mais c'était pas non plus une mission impossible. En fait, mon objectif, c'était de mesurer la rapidité avec laquelle le carbone 14 pénètre ou s'évade des tissus des carpes que j'avais préalablement contaminés avec ma nourriture préparée. Ces délicates manipulations m'ont permis de fournir au modèle d'Ebb de précieuses, mais surtout inédites informations sur le cas du carbone 14, ce qui lui permettra ainsi de s'adapter au cas de ce radionucléide et plus tard, de prédire les contaminations des poissons en fonction des saisons et des rejets des centrales nucléaires. Alors à la différence d'Ethan Hunt, mais surtout heureusement pour vous, ce message ne s'autodétruira pas tout de suite.